À 2 jours de France-Pologne, le duel est déjà bien lancé entre Mbappé et Szczęsny. La fin de l'aventure pour la Belgique de Roberto Martinez. Le tableau des 8e de finale, le programme du jour au Qatar. On vous en parle tout de suite dans notre journal de la Coupe du Monde 2022. Ce dimanche, l'équipe de France affronte la Pologne en 8e de finale de la Coupe du Monde. Un adversaire a priori à la portée des Bleus puisqu'il s'est extirpé difficilement de son groupe grâce notamment à un homme, son gardien Wojciech Szczęsny. Le dernier rempart polonais a déjà stoppé 2 pénaltys durant ce mondial face à l'Arabie Saoudite et surtout face à l'Argentine de Lionel Messi. De quoi visiblement lui donner beaucoup de confiance puisqu'il n'a pas hésité à défier Kylian Mbappé en affirmant qu'il était la clé pour stopper la star du PSG. Sauf que le gardien de la Juve a peut-être parlé un peu trop vite et oublié que Mbappé lui a déjà marqué 3 buts cette saison en Ligue des Champions avec Paris. Et même si le numéro 10 des Bleus semble avoir l'avantage dans son duel avec Szczęsny, Didier Deschamps s'est lui montré très méfiant avant d'affronter la Pologne au micro de FFF TV. Voilà, il a des joueurs expérimentés, évidemment. S'il y a un nom à sortir, c'est Lewandowski, parce qu'il fait partie des tout meilleurs attaquants au niveau mondial, mais il n'y a pas que lui, c'est une équipe qui a une très bonne organisation. Pour rappel, le dernier affrontement entre la France et la Pologne remonte à juin 2011 et une victoire des Bleus de Laurent Blanc à l'époque. Au total, le bilan penche clairement côté tricolore avec 8 victoires, 5 nuls et 3 défaites en 16 matchs pour l'équipe de France. Et c'est la fin d'une ère pour la Belgique. Après 6 ans à la tête de la sélection belge, Roberto Martinez a annoncé son départ ce jeudi suite à l'élimination des Diables Rouges de la Coupe du Monde. Les coéquipiers de Romelu Lukaku ont été incapables de battre la Croatie et terminent donc à la 3e place du groupe F derrière le Maroc et les Croates. Cette Coupe du Monde 2022 semble marquer la fin d'une génération dorée pour la Belgique avec Hazard, Lukaku ou encore Vertonghen. Reste à savoir qui succédera à Roberto Martinez sur le banc belge. Un nom circule déjà, celui de son adjoint, un certain Thierry Henry. Et le groupe F a donc livré son verdict hier après-midi avec le match nul entre la Belgique et la Croatie 0-0 qui élimine donc les Diables Rouges et qualifie les Croates pour les 8e de finale. Dans le même temps, le Maroc s'est imposé en patron face au Canada 2-1 et termine en tête du groupe. Plus tard dans la soirée, l'épilogue du groupe E a offert un spectacle incroyable. Chacune des 4 nations engagées dans cette poule aura été virtuellement qualifiée à un moment donné dans cette soirée. Au final, c'est le Japon qui termine en tête grâce à son exploit face à l'Espagne 2-1. La Rora se qualifie malgré tout à la différence de but face à l'Allemagne. La Mannschaft est donc éliminée dès la phase de groupe pour la 2e fois consécutive après 2018. Enfin, le Costa Rica termine dernier de ce groupe. 2 nouvelles affiches sont donc connues pour les 8e de finale. Le Japon affrontera la Croatie lundi prochain alors que le Maroc rencontrera l'Espagne mardi. Et voici le programme du jour au Qatar avec les derniers matchs de poule dans cette Coupe du Monde 2022. Dans le groupe G, le Brésil est déjà qualifié. Le dernier ticket pour le prochain tour sera distribué entre le Cameroun, la Suisse ou la Serbie. Et même scénario dans la poule H où le Portugal a déjà composté son ticket pour les 8e. Tout se jouera donc entre la Corée du Sud, le Ghana et l'Uruguay. Et voilà pour toute l'actualité autour de cette Coupe du Monde 2022. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.